Je suis Sylvain Cariou-Charton, un père jésuite. Voilà, ça fait 27 ans que je suis dans la compagnie de Jésus. Je crois que c'est d'abord parler de l'amour du Christ, quoi. Être jésuite, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une relation personnelle au Christ, c'est faire connaître Jésus-Christ, c'est en parler, c'est aider à une fréquentation priante et humaine du Seigneur, quoi. Et je crois que la mission, elle doit commencer par là, favoriser cette rencontre personnelle du Christ, vraiment. Je crois qu'un jésuite, ça travaille pas mal quand même. C'est un homme actif, c'est quelqu'un qui se soucie du monde, c'est quelqu'un qui essaye de relier ce qu'il voit dans le monde et ce qu'il pressent de Dieu dans sa méditation personnelle et sa prière. Donc quelque part, comme on lit dans notre vocabulaire à nous, il est contemplatif dans l'action. C'est une bonne formule. Pour moi personnellement, la réponse est clairement non. J'aime beaucoup la communauté où je suis passé, j'ai dû peut-être avoir beaucoup de chance. C'est un lieu extraordinaire d'enrichissement mutuel. Le nombre de choses que j'ai pu apprendre grâce à des compagnons de différentes générations est assez extraordinaire, je ne l'aurais jamais appris tout seul. Donc ça, c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup bénéficié, j'espère en faire bénéficier d'autres. Je rêve vraiment que l'Église soit signe de l'amour du Christ et de la miséricorde du Père. Dans le contexte actuel, avec tous les scandales qui se sont manifestés, voilà, depuis pas mal d'années, il y en aura certainement d'autres, je rêve que l'Église s'auto-réforme, quoi. Et elle en est capable, elle l'a fait dans les siècles, elle le fera, j'en suis absolument persuadé. Mais ça, c'est vital et je rêve de ça pour l'Église. Moins de prétention, plus d'humilité. Dans les phrases ignatiennes, il y en a une que j'aime bien. Je ne suis pas latiniste, hein, mais bon, celle-ci, elle dit « Puerilis institutio est mundi renovatio », c'est-à-dire au fond, éduquer la jeunesse, c'est rénover le monde. C'est vrai que ça, c'est un des lieux qui m'a été donné de vivre dans la compagnie, d'être œuvré dans l'éducation, j'aime ça. Et je crois beaucoup à cette perspective-là. Dans l'Évangile, quand même, le Christ qui nous dit, voilà, le Père est miséricordieux, quoi. On est invité à être miséricordieux comme le Père. Quand j'étais plus jeune, je m'étais fait une devise. Et cette devise, c'était « être et durer ». Alors la question, c'est « être et durer » pourquoi? Et je l'avais mis à 18 ans « être et durer pour le Christ ». Je dirais aujourd'hui, j'ai fait les choix principaux dans ma vie est structurée, elle a avancé, ces choix j'en suis content, et tout l'enjeu maintenant c'est de durer dans la fidélité. C'est pas dur, mais c'est le challenge de tous les jours, et dans ce challenge, ce qui est difficile en fait, c'est de se renouveler, voilà, et d'accepter de vivre ce renouvellement intérieur ou de le demander à Dieu, c'est vraiment un enjeu, quoi. Et quand je suis témoin, notamment chez mes pères âgés, j'évoquais tout à l'heure ma communauté, je vois des hommes de 98 ans, je vois un père jésuite qui vient de fêter ses 80 ans de vie religieuse. Je me dis, voilà, il a fallu de sacrés renouvellements pour que ce soit possible. Et en fait, c'est possible. Bon, l'espérance, pour moi, c'est la vertu principale.